France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales se font musicales ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous invitez aux escales du classique. Eh bien, les escales du classique, Mathilde, sont nées en 2023 à la suite de la réalisation d'un clip exceptionnel sur le phare de Cordouan, le fameux Cordouan, avec la violoncelliste Lisa Strauss. C'était sous l'égide de la fondation Gauthier-Capuçon, bien évidemment le grand violoncelliste. Et aujourd'hui, les escales du classique associent mer et musique avec différents objectifs marins, musicaux, environnementaux. Et avec nous ce matin, Hugo Panonacle, son créateur. Depuis 2023, Hugo Panonacle, alors vous êtes pianiste, il faut le dire, vous avez fédéré autour de vous des musiciens, des musiciennes dans ces escales du classique. Absolument. Un équipage de musiciennes et de musiciens classiques qui nous ont fait confiance pour cette aventure assez originale. Valoriser le patrimoine maritime, les patrimoines maritimes par le vecteur musical. Et donc nous avons déjà fait escale en 2023 et cette année en 2024 dans plusieurs villes littorales. Brest, Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, bientôt Marseille et de nouvelles escales, de nouvelles aventures en perspective. Mais il faudra faire venir la mer dans les villes qui n'ont pas la mer, comme Strasbourg par exemple. Absolument, parce que même les territoires qui ne sont pas littoraux sont concernés par les sujets maritimes, comme les mériennes et les mériens le savent. Et les escales du classique, je l'ai dit, ce sont des objectifs marins, bien sûr musicaux et environnementaux, avec certaines règles. Oui, absolument. Il était fondamental pour nous d'asseoir ces escales du classique, cette nouvelle saison de concerts, en ayant une charte environnementale claire et que nous sommes d'ailleurs encore en train de construire en discussion avec des partenaires solides, la Fondation de la Mer, l'Ifremer, avec lesquels nous échangeons. Ça n'aurait pas de sens d'organiser ces concerts sur le littoral sans ces recommandations, ces préconisations, voire ces obligations, par exemple, que les musiciens qui viennent ne prennent pas l'avion ou ne pas organiser de concerts dans des sites naturels qui pourraient être en difficulté par rapport à l'érosion littorale, à l'érosion côtière. Oui, puis vous invitez tout le monde aussi dans vos escales classiques, par exemple, à venir nettoyer les plages en même temps. Absolument, ce sont des opérations coup de poing, je dirais, qui permettent d'associer les artistes sur ce volet environnemental et maritime. Une organisation de collecte de déchets sur la plage le matin et le soir, un concert dans un lieu du patrimoine maritime. Combien de musiciens avec vous aujourd'hui? Et musiciennes, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons un équipage d'une dizaine de musiciennes et de musiciens, principalement pour des formats de musique de chambre avec des solistes, jeunes talents et musiciens confirmés qui s'associent. L'objectif étant de mettre aussi en valeur les liens qui unissent fondamentalement les compositeurs, leur histoire et la mer. Il ne faut pas oublier que Rimsky-Korsakov était officier de marine et a composé sa première symphonie en mer pendant un tour du monde. La sonate pour violoncelle et piano de Debussy a été composée en Normandie. Mendelssohn a composé son ouverture symphonique Les Hébrides après une visite sur les côtes écossaises avec la fameuse grotte de Fingal. Et vous n'oubliez pas les établissements scolaires. Absolument, et là aussi ça va de pair avec nos objectifs environnementaux, nos objectifs de sensibilisation. La musique est un formidable vecteur de sensibilisation environnementale et c'est pour ça que nous l'associons à la mer. Dans l'avenir, un prix de composition maritime? Alors ça, ce sont dans nos ambitions à moyen et long terme. Je serais très heureux d'avoir un partenaire qui soutienne l'initiative et qui s'associe pour que nous puissions être dotés et pouvoir délivrer un prix de composition, valoriser la musique contemporaine en écho avec la mer. Ce qui veut dire aussi que vous êtes à la recherche de partenaires. C'est normal. Nous sommes à la recherche de deux types de partenaires. De nouveaux lieux qui ouvrent leur patrimoine exceptionnel, leur patrimoine maritime, et également des personnes qui nous soutiennent financièrement pour que nous ayons un modèle économique viable. En tout cas, on va retrouver les escales du classique. C'est le 28 décembre prochain à l'aquarium Nausicaa de Boulogne-sur-Mer. Il y aura Thomas Briand et Anastasia Rizikov. Alors Thomas Briand, Anastasia Rizikov. Deux jeunes talents exceptionnels. Ils s'associent ensemble devant le grand aquarium du Centre national de la mer Nausicaa. Les mélodies de Ravel, de Debussy, un cadre exceptionnel. C'est la deuxième fois que nous y allons. Ça fait partie de nos partenaires de choix. Merci à vous Hugo Panonacle. Un site internet hugopanonacle.fr. Bonne journée Mathilde Munoz. Bonne journée à vous aussi José-Manuel Lamarque.